cachées dans la Bible, voici la promesse de Dieu à ses enfants. Nous allons révéler beaucoup des choses dans cette vidéo. Certains sujets que nous allons aborder ne sont pas pour les enfants. Du moins dans la deuxième partie. Pour commencer, nous faisons partie de ceux qui croient que le hasard n'existe pas dans ce monde. Rien n'existe par hasard. Toute chose n'est pas sans signification. Découvrons ensemble le message que Dieu avait envoyé à nos patriarches avant le déluge de Noé. Sans doute, Dieu avait planifié le déluge avant la création de la terre. Vous allez vous en rendre compte en lisant le message caché dans Luc 3, verset 23. Et du verset 36 à 38. Dans Luc 3, 23, il est écrit. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnan, fils d'Éno, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Après avoir lu ce passage, il n'y a rien qui peut attirer notre attention. La portion qui nous intéresse va de Noé jusqu'à Adam. Ceci correspond à Genèse 5. Adam engendra Seth, Seth engendra Énos, Énos engendra Caïnan, Caïnan engendra Maléléel, Maléléel engendra Jared, Jared engendra Enoch, Enoch engendra Mathusala, Mathusala engendra Lamech, Lamech engendra Noé. Vous trouverez le même message dans 1 Chronique 1. Versets 1 à 4. Il est constant, n'en déplaise à ceux qui disent qu'il y a des contradictions dans la Bible. En hébreu, les noms propres ont une signification. Pas seulement en hébreu, même certains noms africains, et dans d'autres contrées. Je disais donc, en hébreu, Adam signifie rouge, vermeil ou la terre rouge. Seth signifie compensation, ou mis à la place. Énos signifie homme mortel. Caïnan signifie possession. Maléléel signifie louange de Dieu. Jared signifie descendre. Enoch signifie dédié, initié ou consacré. Mathusala signifie homme du javelot, ou à sa mort, le javelot, soit le déluge. Lamech signifie puissant. Noé signifie repos, ou tranquillité. Si nous mettons tous ces noms dans une phrase, Adam, Seth, Énos, Caïnan, Maléléel, Jared, Enoch, Mathusala, Lamech, Noé. Ça donne ceci. La terre rouge, compensation, l'homme mortel, possession. La louange de Dieu, descendre, initié. À sa mort, le puissant, repos, ou la tranquillité. Notre Dieu est merveilleux. Nous t'aimons, Seigneur, Jésus-Christ. Pour une bonne compréhension, reformulons la phrase comme suit. La terre rouge est la compensation de l'homme mortel. Sa possession. Le Dieu béni descendra pour initier, enseigner les hommes sur la terre. À sa mort viendra le puissant repos. Maintenant, je parle aux musulmans. Vous dites, la Bible a été falsifiée. Pouvez-vous prouver que la phrase Adam, Seth, Énos, Caïnan, Maléléel, Jared, Enoch, Mathusala, Lamech, Noé a été falsifiée aussi? Dieu est plus intelligent que vous. Il a mis ces 10 noms chronologiquement. Parce qu'il savait qu'il y aura des incrédules qui tromperont ses enfants pour les mener dans le chemin de la perdition. Vous acceptez Abraham comme votre père. Prouvez maintenant que les 10 personnes que j'ai citées ne sont pas les ancêtres d'Abraham. La terre rouge est la compensation de l'homme mortel. C'est sa possession. Le Dieu béni descendra pour initier. À sa mort viendra le grand repos. Si vous avez quelques doutes sur la signification des noms, lisez Genèse chapitre 4, verset 25. Ab signifie père. Abraham signifie père des nations. Ce nom lui a été donné à la naissance. Est-ce une coïncidence, ou c'est Dieu qui a fait que ça soit ainsi? La sourate 35, verset 18 est un piège pour vous. Voici ce qui est écrit. Or personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent.
tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et qui accomplissent la salate. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous les humains nous mourrons? Pourquoi la mort a été introduite sur la terre? À quel moment vous aviez mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour être puni par la mort? Pourquoi la sentence de la mort prononcée contre Adam et Ève poursuit leurs enfants que nous sommes? C'est parce que nous portons le fardeau ou le péché d'Adam et Ève. Ce sont eux les fautifs. Lamentation, chapitre 5. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. C'est pour ça que vous voyez dans certaines familles les enfants nés sourds-muets, aveugles, sans bras, sans mains, anémiques, malades, pauvres ou riches. C'est grâce à la bénédiction des parents que les enfants vivent dans la bénédiction. C'est aussi à cause des parents que les enfants vivent dans la malédiction. C'est écrit dans le Coran. Lisons la sourate 2, Al-Baqarah, versets 126 et 127. Et quand Abraham supplia « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et faites attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. » Le Seigneur dit « Et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination !» Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » C'est grâce à Abraham que sa postérité est bénie. Le Coran dit « Personne ne portera le fardeau d'autrui. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même. » Mais le même Coran dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, au verset 128 et 129. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites, et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. J'espère que vous avez bien entendu. J'espère que vous avez compris la prière de vos pères, Abraham et Ismaël. Si vous ne leur devez rien du tout, eh bien, vous êtes des ingrats. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. Qui est la personne qui est venue vous initier au rite d'Allah? Qui est la personne qui est venue vous purifier? Comme Abraham l'avait demandé à Allah. Cette personne s'appelle Mahomet, en français. Les Arabes l'appellent Muhammad. Savez-vous que Muhammad veut dire le loué? Celui qui est digne d'être loué. Ça signifie le béni. Lisons encore Luc chapitre 3, verset 37. Maléléel, Jared, Enoch, qui est traduit comme suit. Le Dieu béni descendra pour initier. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mahomet est le Dieu que vous priez 5 fois par jour. C'est lui que vous appelez Allah. C'est lui qui vous a initié au rite de la Salah, au rite du Hajj, au rite du Ramadan. Si vous dites non, Mahomet n'est pas Dieu, qui est alors la personne qui est venue pour vous initier et pour vous purifier? Lorsque nous prions, dans le spirituel, nos prières montent au ciel comme une fumée. Et Dieu sait que cette fumée c'est Moussa qui me invoque. Dieu sait que cette fumée c'est Moïse qui m'appelle. C'est pour ça que dans les temps anciens, les hommes faisaient des libations du sang des animaux. Ils faisaient l'holocauste. Dieu avait prescrit à Moïse le sacrifice à faire selon la gravité du péché. Il dit: tu tueras une vache pour tel péché, et une chèvre ou un moineau pour tel péché. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à faire le sacrifice de nos bouches. De prier pour implorer le pardon du péché. Lisez Psaume 50.
surtout de crucifier notre corps à la croix. De clouer nos péchés à la croix. C'est ça le miracle qui s'est produit il y a plus de 2000 ans à la croix. De devenir un nouvel homme, ou une nouvelle femme. La prière d'Ibrahim, et Ibrahim sont deux choses distinctes. La parole d'Ibrahim, et Ibrahim sont aussi deux choses distinctes. C'est la parole, ou la prière d'Ibrahim qui monte au ciel. Mais Ibrahim n'est pas dans la prière. Ibrahim reste sur la terre. Jésus est la parole d'Allah. Jésus et Dieu sont la même personne, tant bien même qu'ils sont distincts. Car la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu. Voilà la nature de l'homme que vous appelez Issa. Il est esprit. Et il est né du Saint-Esprit. Vous dites. Il n'est pas mort. Il est monté au ciel. N'est-ce pas là une preuve? Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité. Qui est traduit en arabe. Allah dit, Alak. Il avait dit, je suis la lumière du monde. Qui est traduit en arabe. En Nur. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Qui est traduit en arabe. Al-Aval. Al-Akir. As-Samad. Al-Wajid. Al-Mukadim. Al-Muakir. Al-Muqtadir. Al-Aziz. Satan est malin. Il a mélangé la vérité et le mensonge pour accuser les musulmans. Pour accuser les catholiques. Pour accuser les mormons. Pour accuser les témoins de Jéhovah. Et pour accuser les chrétiens charnels devant Dieu. Chers frères et sœurs. Les bébés naissent dans ce monde corrompu, avec le péché d'Adam dans leur sang. C'est pour ça que Dieu a condamné le monde. Comment pouvez-vous affirmer aujourd'hui, que vous les musulmans, vous pouvez vous purifier vous-même? Lisez Psaume 119, verset 9. Et Jean 9, verset 1 à 3. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Dieu seul peut vous purifier. C'est pour cette raison que Caïn tua son frère Abel. Pourtant il fit aussi un sacrifice à Dieu. Dieu n'agréa pas son sacrifice, parce que la vie est tout ce qu'il y a de précieux sur la terre. Pas les patates douces, pas les pommes de terre, pas les fraises, pas les feuilles de manioc. Pas les herbes, pas le diamant, pas le cuivre, pas l'or. Chers frères et sœurs. Si vous voulez vous sanctifier, il faut avoir l'Esprit Saint. Lisons la sourate 2, Al-Baqarah, verset 87. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, prouvez au diable que vous êtes plus intelligent, plus malin que lui. Rien ne le rend plus furieux que ça. Jésus-Christ a l'Esprit Saint. Jésus-Christ est vivant en ce moment même. Avez-vous l'Esprit Saint? Combien parmi vous les musulmans ont l'Esprit Saint? Je veux vous dire une chose. L'Esprit Saint est saint. L'Esprit Saint est incorruptible. L'Esprit Saint est la pureté même. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu le Père. Marie avait donné naissance à l'Esprit de Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pendant que cela est encore possible. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas sur une montagne. Le Saint-Esprit n'est pas dans le désert. Le Saint-Esprit n'est pas dans un pays. Le Saint-Esprit est le don gratuit de Dieu, et il est accessible à tout le monde. Le Saint-Esprit guérit les malades et chasse les démons. Évangile selon Jean, chapitre 14. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous évoquerons les origines de l'islam dans la vidéo que nous produirons prochainement. Nous découvrirons qui est Allah. Je peux vous dire tout de suite que c'est une femme.
Cette femme est à l'origine de plusieurs religions sur toute la terre. Lorsqu'elle est détruite, elle revient encore dans d'autres civilisations, mais avec les mêmes caractéristiques. La Bible parle d'elle. Les Juifs pratiquaient l'islam dans sa forme actuelle avant la naissance de Mahomet. Puisse Dieu vous venir en aide, vous purifier, vous montrer le chemin, et vous protéger. Au nom de Jésus-Christ. Voici la mère des religions. La reine du ciel. La Madone ou la Madonna en italien. La Bible parle d'elle dans Jérémie chapitre 7, verset 18. Dans Jérémie chapitre 44. Dans Apocalypse chapitre 17, etc. Elle porte plusieurs noms. Selon les langues qui existaient, et qui existent aujourd'hui. C'est un ange déchu qui prend la forme féminine. C'est un archange plus gradé que Lucifer dans la hiérarchie céleste, avant leur déchéance. Satan est le prince des ténèbres. Il a la charge de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Comme la sorcellerie, la magie rouge, la magie noire. La reine du ciel a la charge de tout ce qui se fait pendant la journée. Au vu et su de tout le monde. Dans les églises, les temples, les mosquées, les synagogues, les séances de magie à l'école, et à la télévision, le yoga, l'acupuncture, etc. Elle est la patronne de la magie blanche, que les humains acceptent facilement. Parce que disent-ils la science est bénéfique pour l'humanité. Nous sommes obligés de nommer les choses par leur nom. Veuillez nous excuser pour le langage. Ce que vous voyez sur la photo s'appelle la vulve de la déesse Shakti, ou le yoni. Le trou est entouré d'un serpent. Le trou reçoit le linga de Shiva, ou le peni. C'est ce qui forme le Adi Shakti. L'Adi Shakti c'est aussi un mantra ou un chant que les fidèles récitent pour invoquer la mère divine. Dans ce mantra on cite aussi le nom Allah, qui signifie la déesse. Shakti est la puissance primordiale dans l'univers. C'est la puissance créatrice de tous les dieux hindous. Le lait de vache représente la semence de Shiva, coulant de son linga dans le yoni. Vous remarquerez ces formes un peu partout sur la terre. Cachées en pleine vue. Voici quelques exemples. Regardez bien la place Saint-Pierre. Les architectes ne sont pas partis très loin pour chercher l'inspiration. On peut apercevoir le yoni et le linga en plein milieu de la place Saint-Pierre, au Vatican. Regardez la coupole de la basilique Saint-Pierre. Regardez la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Le dôme du rocher est un gros linga, qui sera détruit dans peu de temps avec la bénédiction de tous les chefs religieux. Pour unir toutes les religions comme cela, a été le cas dans les temps anciens. Voici l'immense mosquée Hassan II, de Casablanca. Avec le plus haut linga du monde. Pardon. Je veux dire, le plus haut minaret du monde. Comparez les deux images. De toute manière, ce minaret est un linga. Ne dites pas, il y a que moi qui vois un linga partout. À gauche de l'écran c'est le nom d'Allah. À droite, c'est l'Om de l'hindouisme, ou le son Om. Ce sont les noms qui forment la trinité de l'hindouisme. Regardez bien, c'est une simple permutation des caractères qui forment le nom d'Allah. Il n'y a aucun mensonge ou manipulation avec l'intention de vous tromper. Nous allons faire la même permutation avec le signe de la trinité de l'hindouisme. Cette déesse ne vous aime pas vous les femmes musulmanes. En vérité, le diable lui-même déteste les femmes plus que les hommes. Je vais vous expliquer pourquoi il vous déteste ultérieurement. Le swastika d'Adolf Hitler est un signe important dans l'hindouisme et le bouddhisme. Adolf Hitler était un représentant de la déesse Shakti. Comme la majorité des célébrités dans ce monde. Ce n'est pas par hasard que 90% des drapeaux dans le monde ont un pentagramme dessus. Le logo de Nike représente Vishnu. Observez bien le logo de l'islam, ça représente Shiva. Le W n'est rien d'autre que le B de Brahma. Vous trouverez la même trinité dans la religion des pharaons. Isis la mère divine, Osiris le dieu soleil, et Horus leur rejeton. Dans la religion babylonienne, le dieu soleil c'est Nimrod, Semiramis est la reine divine, leur rejeton c'est Tammuz. La Bible parle de lui dans Ézéchiel 8, 14. Qu'en pensez-vous mes chers frères et sœurs musulmans? Allah Akbar. Ombalallah. C'est un prodige. Les mêmes caractères qui forment le nom de Shakti représentent Allah. Certainement, Allah est grand. Voici Allah avec son beau bébé, qu'elle trimballe partout.
vous la trouverez aux quatre coins de la terre avec son bébé dans les bras. Si vous n'êtes pas convaincu qu'Allah est une femme, nous vous donnerons d'autres preuves dans la vidéo, que nous publierons ultérieurement. Le Coran a été publié plus de 100 ans après la mort du prophète Mohammed. Le Coran est une compilation des récitations des Bédouins. En arabe, le Coran signifie la récitation. Les francs-maçons, les musulmans, les catholiques, les hindous et les bouddhistes ont le même Dieu. Nous savons que l'hindouisme exista avant le christianisme. Et le christianisme exista avant l'islam. Laquelle des trois dénominations a imité les autres? L'islam est une sauce préparée avec beaucoup de piment indien, et un peu de sel ramassé au bord de la mer Morte en Israël. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi, pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Qu'est-ce qu'un stratagème? Quelle est la définition de ce mot? Dans le dictionnaire, un stratagème est une ruse, une tromperie, une feinte. Ses synonymes sont roublardise, astuce, tromperie, combine, subterfuge. Une feinte, c'est l'action de dissimuler la réalité. Si on s'en remet à la définition dans le dictionnaire, il n'y a pas de différence entre Iblis et Allah. Allah est un menteur comme Satan. Ce n'est pas sorcier, c'est même assez simple. C'est très clair qu'Allah n'est pas un bon juge. Allah est un pécheur comme Satan, et comme nous les humains. Avez-vous remarqué le grand obélisque blanc, sur le mont Arafat, en Arabie Saoudite? Voilà encore un pénis de Shiva, au milieu du yoni, la vulve de la déesse. Les Égyptiens construisaient aussi les obélisques. Pendant le rite du Hajj, vous lapidez Satan en jetant des cailloux contre un mur en béton armé. Satan n'a pas peur des petits cailloux. Satan a peur de Dieu, et de tout homme, ou toute femme qui a l'Esprit Saint. Ce riz est produit dans la province du Punjab en Inde. On peut apercevoir la mer divine, son quartier général la lune, et le pentagramme qui forme le logo de l'islam. Pourquoi Satan déteste la femme plus que l'homme? Il n'aime pas la progéniture de la femme à cause de cette parole. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Parce que la femme est le premier bouclier que Dieu a mis entre Satan et les humains. C'est à cause de vous les femmes que son plan d'anéantissement de la terre est détruit. Inimitié signifie sentiment d'antipathie, d'hostilité, de haine. Nul n'est besoin de vous rappeler ce que les filles subissent dans l'islam, et dans toutes les couches de la société. Boko Haram signifie contre l'éducation, ou contre l'école. Aussi longtemps que vous serez analphabète, vous resterez ignorante. Vous ne pourrez même pas lire la notice des produits de beauté que vous utilisez. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu aime les gens qui aiment se battre. Qui est votre référence? Qui est votre modèle? Qui est celui qui vous donne l'inspiration? La femme ne joue pas son rôle. Satan a eu raison d'elle. Si vous êtes une peureuse, une pleurnicheuse, une dormeuse, une faiblarde, et une personne sans connaissance, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Les enfants que vous faites dans l'impudicité, la prostitution, l'adultère, sont des enfants sacrifiés. Ce sont des soldats sans armes. Ils ne peuvent pas résister contre le diable. C'est de la chair à canon. Ils n'ont pas la protection de Dieu parce qu'ils n'écoutent pas sa voix. Comment peuvent-ils être guidés hors de danger? On ne peut pas construire une maison, ou bâtir une nation, où règne la justice, la paix, et l'unité, dans la désobéissance. Là où l'obéissance n'est pas le maître, c'est le désordre qui règne. C'est le chaos et la désolation. C'est justement ce que vous réserve la déesse, et son frère d'armes, le diable. Lucifer, qui aime se présenter comme un jeune homme de 30 ans. Le chaos, et la désolation. Le serpent que vous voyez se trouve au niveau de votre coccyx. Oui, le vôtre. Il est enroulé 3 fois à cet os situé à l'extrémité de la colonne vertébrale. Dans le yoga Kundalini, le yoga Mudras, le yoga de la force, etc., on apprend cela aux fidèles. On leur apprend la méditation, des mouvements du corps, et des techniques de respiration pour libérer ce serpent enroulé au niveau du coccyx. Si le serpent arrive à la tête, vous obtiendrez l'illumination. Vous êtes un illuminé.
Les Égyptiens pratiquaient aussi cette doctrine. Même maintenant, les gens pratiquent la méditation dans la chambre du roi, et de la reine dans la pyramide de Khéops en Égypte. Puis ils font la cérémonie d'intensification avec Orion dans la pyramide de Mykérino. Dans le yoga mudras, on fait des gestes avec les mains, on sort la langue comme la déesse Kali. Pouvez-vous faire ces figures suggestives devant des enfants? Le yoga Kundalini n'est rien de plus que du Kama Sutra. Ce sont les gestes que vous devez faire pour prendre contact avec l'être intérieur. Rien de tout ceci ne devrait être surprenant. C'est seulement après tous ces mouvements que le serpent Kundalini va se délier pour monter à la tête. Il faut le secouer vigoureusement pour le réveiller. D'autre part, ça ressemble à une soumission sexuelle à des êtres invisibles. En faisant ces mouvements suggestifs, peut-être que vous vous donnez à des choses que vous ne voyez pas. Peut-être que vous vous accouplez avec des esprits invisibles. Vous savez quoi? Satan et ses démons aiment le sexe. Lisons ces versets. Genèse 6, 1 à 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous voyez, ils aiment le sexe plus que ne l'était rien. Parce qu'à cause de vous, les anges ont abandonné le paradis, et Dieu, pour vivre auprès de vous les filles des hommes. Dans le tantrisme, le Kundalini Shakti est comme une énergie cosmique, une énergie vitale, ou une énergie divine. Une possession divine si vous voulez. Kundalini est enroulée 3 fois et demi, autour du linga de Shiva. Lorsque Kundalini est éveillée, elle pénètre à l'intérieur de Sushumna et, au cours de son ascension, perce les différents lotus qui s'épanouissent à son passage. Le but de l'éveil Kundalini est de conduire à la réalisation du soi, moksha. Que pourrais-je dire de plus, chers frères et sœurs? Le linga, c'est le peni de Shiva. Lorsque vous faites la Kundalini, Shiva vient avec son gros linga pour éjaculer en vous sa semence. Sa semence, le serpent va percer les 7 lotus qui sont en fait les 7 portes d'accès. Les portes d'accès pour une possession démoniaque sont l'anus, le sexe, le ventre, le cœur, le front, la gorge et la bouche. 1. Toute relation sexuelle contre nature, tout ce qui n'a rien à voir avec la procréation et l'impudicité. 2. Tout ce qui entre dans notre ventre. 3. Les sentiments qui sont dans notre cœur, par exemple, la haine. 4. Les paroles qui sortent de notre bouche. Toutes mauvaises paroles que nous prononçons. 5. La salive. 6. Les mauvaises pensées. Ce n'est pas difficile de reconnaître le satanisme. Satan aime le sexe, avec les hommes, avec les femmes, et avec les animaux. Il aime la destruction, l'orgueil, la misère, la saleté, les détritus, les cadavres, le corps en putréfaction. C'est ça même son nom, le diable. Maintenant vous savez pourquoi on l'appelle le diable. Tout ce qui est pourriture, bestialité, adultère, prostitution, impudicité, homosexualité, c'est ça que lui aime. Il adore des conneries pareilles et il vous emmène avec lui dans l'abysse. Ce ne sont pas seulement les humains qui pratiquent l'homosexualité et la bestialité. C'est une pratique des anges déchus. Ce sont des homosexuels, des hermaphrodites, des transsexuels, des zoophiles. Satan lui-même est une tapette. Il le fait pour avoir des démons. Lisez Genèse 3, verset 15. C'est la déesse Aphrodite qui fait de vous des homosexuels et des lesbiennes. Lorsque vous vous accouplez avec elle, ou lui, elle a les 2 sexes. Certains diront que tout ceci n'est qu'une simple coïncidence, ou que je mens. Ça ne me surprendra pas le moins du monde. Parce que je ne minimise pas la puissance de cette femme, la reine du ciel, la déesse Shakti. Je sais aussi que vous n'arriverez jamais à la chasser avec votre propre force. Cette femme est puissante. Elle est assise sur toute la terre depuis le début de l'humanité. Elle peut opposer une fille à sa mère, elle peut pousser un frère à tuer son propre frère. Demandez à Dieu l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit vous montrera la vérité. Jésus-Christ avait dit, tous les livres de la Bible parlent de moi. Lisez Genèse 3, verset 15. Regardez l'histoire de Job. C'était un pari entre Dieu et Satan. Satan avait dit à Dieu, tu penses que Job t'aime.
c'est parce que tu le couvres des bienfaits. Enlève tout ce que tu lui as donné, tu verras, Job sera le premier à te maudire en face. Dieu avait dit, prends tout ce qui appartient à Job. Posez-vous cette question, qu'est-ce que Dieu dit à Satan à mon sujet? Lisez Job 1, versets 7 à 12. Cette pratique est déroutante. Il faut savoir, soit on est un serpent, ou un être humain. Je n'ai jamais vu un serpent imiter un être humain. Comme dans l'islam on n'entre pas dans le temple hindou avec les souliers, et sans se laver. On utilise le chapelet Japamala, lors de la récitation des mantras. Ça représente les larmes de Shiva. Pour les bouddhistes, il est composé de 108 grains, ou graines qui signifient les 108 épreuves que Bouddha a dû subir, ou les 108 noms qu'il utilise. Les catholiques l'utilisent aussi. Par ailleurs, toutes les cathédrales et paroisses catholiques sont dirigées vers le Kaaba, de manière à ce que les fidèles prient vers cette entité du monde des ténèbres qui se trouve à l'est. Faites l'expérience vous-même avec votre smartphone. Téléchargez une application de la boussole sur Google Play. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ésaïe, chapitre 14. Pendant la prière, on se prosterne plusieurs fois face contre terre. Observez bien le linga devant cette femme. On le vend aussi comme sextoy, ou pluganal. Un pluganal est un jouet sexuel conçu pour être inséré dans le rectum pour le plaisir sexuel. Sans doute, les sextoys sont des objets consacrés à Shiva. J'espère que ce que je viens de dire ne vous a pas laissé pantois. J'espère que vous comprenez maintenant à qui nous avons affaire. Un pluganal. C'est ce que vous vénérez. C'est pitoyable, n'est-ce pas? Pour les musulmans, cette amulette représente la main de Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed. La hamsa est populaire partout à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Comme en islam, les bouddhistes et les hindous l'utilisent aussi pour se protéger du mauvais œil. Les juifs l'appellent la main de Myriam, en référence à la sœur de Moïse et Aaron de la Bible. Ça ressemble plus à ça qu'à une main. Fatima apporte guérison, compassion pour tous, et chacun de toute nation. Et aide à trouver le pardon et la compréhension. Jennifer Aniston, Heidi Klum, et Madonna ne sont pas des musulmans. Mais elles portent le hamsa comme vous les musulmans. Fatima Zahra n'était pas la première à se prénommer Fatima. Fatima était également le nom d'une déesse lunaire locale. Avez-vous déjà entendu parler de Notre-Dame de Fatima? Les catholiques savent de qui je parle. C'est la même personne, la reine du ciel, la déesse Shakti. Croyez-moi, elle est moche. Elle a un seul gros œil au milieu du visage. C'est l'œil qui se trouve sur le billet d'$1. Les gens accrochent son image dans leur maison. Mon Dieu, quelle horreur! Pouvez-vous accrocher cette image sur le mur de votre chambre à coucher? Pourquoi vous me détestez? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous me haïssiez comme ça? El Shabazz, Naïma, Marva, Saïda, Bassi, Ounan. Parole de Jésus-Christ. Toutes les routes mènent à Rome. Le mignon bébé que vous voyez est la bête à 7 têtes sur laquelle la prostituée de Babylone, vêtue de pourpre et d'écarlate est assise. La reine de toutes les abominations. L'Empire romain a été détruit. Mais la petite ville de Rome a resisté. La cité du Vatican. Le Saint-Siège. Est-ce que Dieu peut vendre des tickets d'entrée pour visiter sa ville sainte? La première tête, le catholicisme, les faux chrétiens, les orthodoxes, et le judaïsme. La deuxième, l'islam. La troisième, les non-religieux, les séculiers, les agnostiques, et les athées. La quatrième, l'hindouisme. La cinquième, la religion traditionnelle chinoise. La sixième, le bouddhisme. La septième tête, la religion primale indigène et la religion traditionnelle africaine. La prostituée a été détruite à Babylone, en Égypte, en Inde, et même à Jérusalem. Lisez un roi chapitre 16, versets 29 à 33. Elle était l'épouse du roi Achab. C'est elle qui a corrompu nos filles avec le maquillage, les anneaux du nez, de la bouche, des doigts, etc. L'histoire de Jézabel continue jusqu'à dorénavant. Mais cette fois-ci, elle sera détruite pour de bon.
Elle sera mangée par le bébé qu'elle porte dans ses bras. Dieu l'a révélé à l'apôtre Jean. Lisez Apocalypse 17, 16. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. L'orgueil est un péché. Un pécheur châtie-t-il d'autres pécheurs? Allah va vous envoyer en enfer à cause de l'orgueil, mais lui-même est orgueilleux comme Satan. Réfléchissez un peu, je vous en supplie. Le seul orgueilleux qui est connu mondialement s'appelle Lucifer, qui a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. Un seul homme avait fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu a choisi un seul homme pour qu'il soit le père des nations. Un seul homme est le père de toute l'humanité. Dieu donna à Noé la mission de sauver toute l'humanité. Pourquoi ne voulez-vous pas croire que Dieu a donné à Jésus le même pouvoir qu'il avait donné à Noé pour sauver toute la terre? Si vous entrez dans l'arche de la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ, vous serez sauvés. Un homme important écoute les avis et conseils de son garde du corps. Écoutez la voix de Jésus-Christ. C'est lui qui a construit l'arche de la nouvelle alliance à la croix, avec son sang, comme Noé avait construit l'arche, pour sauver toute l'humanité. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Le nain du Kabalishvaran est le temple de Shiva en Inde. La Kaaba est la maison d'Allah en Arabie Saoudite. Encore une coïncidence? Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Jésus-Christ notre Seigneur est vivant. C'est ça notre victoire. Il a prouvé aux anges et aux forces du royaume des ténèbres qu'un homme est au-dessus d'eux. Il n'a pas succombé à la tentation, il a vaincu le diable à son propre jeu, et surtout, sur son propre terrain. Il était dans le camp ennemi, démuni de tout pouvoir. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, dites seulement, Jésus-Christ, notre Seigneur est vivant. Vous n'avez même pas besoin de faire une longue prière. Rappelez-vous de ceci en tout temps, Jésus-Christ notre Seigneur est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Amen. I love you, Bolo. Love you. I love you. I love you. Je vous aime.